Le SEO, c'est l'acronyme de Search Engine Optimization. On a été efficace, 34 fiches produits. Important de préciser que tous les produits ne sont pas bons à travailler en SEO. Il faut vraiment beaucoup de produits, le plus possible, pour vraiment être un expert aux yeux de Google. Le SEO est très important si vous voulez construire un business sur le long terme. Mais en tout cas, on espère encore une fois que ça va vous aider. On vous remercie vraiment chaleureusement pour tous les commentaires que vous avez laissés, de la motivation, des idées, plein de choses dans ces commentaires. Donc vraiment merci. Également donc des idées de sujets et on va en traiter un aujourd'hui. On va aborder le sujet du SEO. Cet épisode vient à la suite du dernier, le post Chine, où nous vous avions dévoilé notre plan d'action, à savoir une grande liste de produits à ajouter à notre boutique. Donc aujourd'hui, on a souhaité faire cet épisode sur le SEO pour vous parler un petit peu de comment on a ajouté cette trentaine de produits la semaine dernière. 34 exactement. 34, merci pour la précision Mehdi. Donc SEO, optimisation SEO, fiche produit, très bien, mais Mehdi, qu'est-ce que le SEO? Donc SEO, c'est bien, tout le monde en parle, c'est bien joli, mais qu'est-ce que c'est que le SEO finalement? Donc le SEO, c'est l'acronyme de Search Engine Optimization, ce qui veut dire tout simplement le travail que vous allez faire de façon à mettre votre site en avant sur les moteurs de recherche Google. Le SEO se base principalement sur deux axes. Le premier va être la recherche de mots-clés, donc qui correspond donc à la recherche de vos futurs prospects, de vos futurs clients sur Google. Et le deuxième, la qualité du contenu. On n'insiste jamais assez là-dessus, mais Google est de plus en plus pointilleux sur le sujet et veut absolument que nous donnions du contenu de qualité aux utilisateurs. Ouais, c'est ça, tout à fait, Mehdi. Ce n'est plus, le SEO n'est plus que du technique, c'est également de la pertinence suivant les recherches des internautes. Donc vraiment, faites de la qualité et Google va vous récompenser très clairement. Ça, c'était pour la petite introduction sur le SEO. Maintenant, on va passer à la partie technique, pratique, qui est le on-site. Le travail on-site, donc sur votre site. Le on-site, c'est sur quoi on va tout d'abord commencer pour travailler le SEO. Le on-site, c'est tout ce qui se passe sur votre site, toutes les techniques que vous avez à mettre en place pour être bien référencé sur Google. Alors concrètement, comment ça se passe et ce que nous avons fait, puisque cette semaine, comme on vous l'a dit, nous avons travaillé pas mal de produits. Combien, Mehdi? 34, donc on a été, c'était un très bon rendement. Hein. On s'est mis à fond dedans, on a fait que ça. Ouais, tout à fait. On s'est concentré parce qu'on ne voulait pas que ça traîne sur des semaines, donc on a été efficace. 34 fiches produits. Ouais, c'est généralement comme ça qu'on travaille. De toute façon, on se donne une tâche, on est full focus dessus et après voilà, quand c'est fini, c'est fini. Donc ces 34 produits, on les a optimisés SEO. Alors concrètement, comment on a fait? On a optimisé donc nos fiches produits, à savoir en premier le titre H1. Yes. Donc le titre H1, c'est quasiment la chose la plus importante. C'est tout simplement ce qu'est votre produit. Donc il faut faire une recherche au préalable sur SEMrush ou Ubersuggest par exemple. Ce sont des applications spécifiques SEO. Et grâce à ces recherches, vous allez pouvoir déterminer quel mot-clé est important pour le produit que vous allez vendre. D'accord ? Petite parenthèse, lorsque vous êtes débutant, ne partez pas sur des niveaux de difficulté trop élevés. On essaie de rester à 30 maximum en termes de niveau de difficulté parce que tout simplement, si vous embarquez dans des 30 plus, vous ne serez jamais référencé. Ça veut dire que le niveau de concurrence est beaucoup trop important et comme votre site est nouveau pour Google, vous allez vous retrouver au fin fond des pages Google et on risque de ne jamais vous voir. Voilà, et vous allez vous décourager. Ouais, vous allez vous essouffler pour rien. Donc gardez des niveaux de difficulté bas. Au préalable, donc, il faut faire ces recherches-là sur SEMrush pour être un peu plus clair et vous donner des exemples. Disons que par exemple, vous êtes sur la niche beauté. Vous voulez lancer un lisseur de cheveux. Donc, vous allez regarder sur SEMrush si ce mot-clé, justement, lisseur de cheveux, est référencé. Vous allez voir le volume et également le niveau de difficulté comme vient de le dire Mehdi. Et si ça correspond. Et l'intention. L'intention de recherche, ouais. Donc ça, l'intention de recherche également, ça on pourra en parler peut-être plus tard si on va un peu plus dans le détail. Mais c'est important, transactionnel, c'est ça? Transactionnel ou commercial. Ok, voilà. Transactionnel ou commercial pour l'intention de recherche. Donc lisseur de cheveux. Par exemple, pour la niche beauté, vous allez mettre en H1 lisseur de cheveux, ça va être votre titre H1. Si on part sur la niche, je sais pas, fitness par exemple, et que vous vendez une ceinture de sudation, il faut regarder si ce mot-clé-là est vraiment recherché ou pas. Si vous vendez une gourde de sport, pareil. Voilà. Important de préciser que
tous les produits ne sont pas bons à travailler en SEO. Tout à fait. À la différence de Facebook où vous pouvez puber sur de nombreux produits, en SEO, il faut tout d'abord faire ces recherches-là, c'est-à-dire regarder le volume de recherche. Exactement. Voilà. Du coup, après ton H1 dans ta fiche produit, qu'est-ce qui se passe? Donc H1, après on va travailler nos H2 qui vont correspondre normalement à vos bénéfices clients. Donc ça va être vos différents titres, différentes parties dans votre fiche produit pour refléter le vrai bénéfice de votre produit pour le client, pour le changement de vie du client. Et dans ces titres, il va falloir placer votre mot-clé principal. Donc par exemple, lisseur de cheveux ou ceinture de sudation. Et Ensuite, on va intégrer un visuel. C'est ça, c'est la structure à adopter. H1, H2, visuel. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Est-ce qu'il y a besoin de faire quelque chose sur les visuels? Alors, la première explication va être tout simplement qu'il faut savoir que Google ne voit pas. Google sait lire, mais ne voit pas. Si vous mettez, encore une fois, on repart sur le lisseur de cheveux. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi cet exemple, Kevin. Peut-être parce que tu as été chez le coiffeur hier. Peut-être, ouais. Alors, pour le lisseur de cheveux, par exemple, si vous mettez une photo lisseur de cheveux, il faut nominer vos photos. C'est très important. Avant de les importer sur Shopify, il faut absolument nominer vos photos avec votre mot-clé. Et deuxième partie importante, les textes alternatifs. Voilà, gardez en esprit que Google ne peut pas voir vos photos, par contre, il va lire. Donc, il faut décrire exactement ce que Google va voir. Ça va vous permettre de vous référencer également sur Google Images. Il faut savoir qu'à part les gens vraiment initiés en SEO, peu de gens le savent et qu'il y a quand même une bonne petite opportunité à prendre là-dessus. Ah, tout à fait, tu fais bien de le mentionner puisque même des e-commerçants ne font pas ce travail, alors par non-connaissance ou par tout simplement un petit peu… par flemme. Par flemme, voilà, c'est ça que je recherchais le mot. Donc profitez-en, faites ce travail. C'est un petit peu plus de travail bien sûr, mais comme a dit Mehdi, c'est une opportunité, une très grosse opportunité d'apparaître dans les recherches images de Google et ça c'est très important. Voilà, donc par rapport aux photos, faites ce travail-là. Et ensuite, on a tout le corps du texte, c'est-à-dire tout le descriptif de votre fiche produit. Là, pareillement, il va falloir ajouter vos mots-clés, le mot-clé principal, mais attention, pas de bourrage. Il ne faut pas y aller en mode bourrin, c'est-à-dire à rajouter un mot-clé toutes les 2 lignes. Non, il faut que ce soit de manière naturelle. On pense encore une fois à l'expérience utilisateur, l'UX. Il faut que ce soit agréable pour la personne à lire et surtout, il faut convaincre votre personne d'acheter. Donc vraiment, mettez vos mots-clés par-ci par-là. Honnêtement, il n'y a pas de nombre. On ne peut pas vous dire un nombre exact. Il me faut tant de mots-clés dans ma description. Non, il faut que ce soit fait encore une fois de manière naturelle. Ok, il faut qu'il y ait une bonne balance. Donc ça, c'est pour tout ce qui est fiche produit. Une chose encore que vous devez faire sur votre fiche produit pour vraiment la finaliser et l'optimiser au maximum, c'est le maillage interne. Le maillage interne, est-ce que tu peux nous en parler, Mehdi? C'est un petit peu compliqué comme ça à prime abord. C'est un petit peu technique, mais on peut l'expliquer avec des mots très simples. Ça va être tout simplement une connexion entre vos pages de votre site. Donc, ça peut être pour les gens un petit peu plus avancés, d'une fiche produit à une autre, d'une fiche produit vers une collection, d'une fiche produit aux pages légales ou aux politiques de remboursement, par exemple. Ça va vraiment permettre au robot de Google de circuler, en fait, tout simplement, tout autour de votre site et pouvoir scanner toutes les pages de votre site au maximum. Voilà. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ouais. On le fait plus pour le robot Google, là, pour le coup, et pour que Google comprenne votre structure de site et ne soit pas perdu. Donc, c'est très important. Donc, ça, généralement, ce maillage interne, vous pouvez le faire à la fin de votre fiche produit sur un mot spécifique. Vous allez orienter, vous allez mettre un lien soit sur un autre produit ou soit sur la collection dans laquelle le produit est. C'est généralement ce qu'on fait. Ouais, c'est des choses qui sont devenues assez basiques pour nous, qu'on a le réflexe de faire maintenant. Que l'on fait régulièrement sur toutes nos fiches produits. Exactement. Vous avez maintenant une fiche produit optimisée, full SEO. On va maintenant élargir un petit peu. Donc, nous sommes partis de la fiche produit. On va maintenant parler de la collection. Alors, bien sûr, dans tout site internet, il y a différentes collections. Il faut le plus possible créer vos collections en fonction de gros mots-clés, donc là à fort volume. Donc vous allez créer votre collection avec un mot-clé principal et ce mot-clé principal, on va le retrouver justement dans les H1 que l'on parlait précédemment, dans les différentes fiches produits qui vont composer ces collections. Alors est-ce qu'il faut faire combien à peu près, est-ce que tu as un chiffre, Mehdi, de produits qu'il faut dans une collection? Je dirais qu'il faut un minimum de 5 produits par collection. Travailler de façon organisée et structurée. Une collection, 5 produits et après on peut commencer à travailler une autre.
Après, tout dépend de votre niveau de compétence. C'est vrai que nous, on essaie de mettre entre 15 et 20 produits quand même pour que ça commence À prendre du poids. à prendre vraiment du poids. Voilà, puisque 5 produits, c'est un début, mais il faut savoir qu'avec 5 produits, vous n'allez pas forcément être crédible aux yeux de Google. Il faut vraiment beaucoup de produits, 10, 15, 20, 30, le plus possible, pour vraiment être un expert aux yeux de Google. Plus vous avez de fiches produits et plus vous allez être considéré par Google. Donc ça, c'est par rapport à la collection, tout du moins à la structure de la collection. Et il faut savoir que pour la collection, il y a une chose importante à faire pour le référencement, c'est La description. Je croyais que tu allais dire, je sais plus, la description. Ouais. Eh ouais, Description SEO de collection, ça c'est très important. c'est raté. C'est raté. T'as voulu me foutre la honte. Mais non, j'ai su répondre. Alors, description de collection, Kevin, comment ça se compose? Comment ça se passe? Parce que c'est toi qui t'en occupes la plupart du temps. Donc, Ouais, alors encore une fois, hein, c'est assez technique, donc on va pas forcément rentrer dans tous les détails, mais il y a des choses à mettre en place. Ça s'organise un petit peu comme une fiche produit. Donc il vous faut vraiment un H1 qui va être le mot-clé de la collection. Ensuite, on va diviser en H2. Vous allez également rajouter vos mots-clés de manière, attention, pondérée, ok, il faut vraiment y aller naturellement. Dans cette collection, il est très important de reprendre des questions Google. Alors, je m'explique. Encore une fois, on est dans l'expérience utilisateur. Le but de la description, c'est de répondre aux visiteurs, aux questions des visiteurs. Et pour cela, eh bien, quoi de mieux que de regarder les questions que vous avez sur Google concernant ce mot. Alors, comment faire? Eh bien, vous allez taper votre mot-clé sur Google et lorsque vous tapez votre mot-clé, normalement, vous allez avoir des questions sur ce mot-clé-là qui vont apparaître sur Google. Et ces questions-là sont généralement les questions les plus recherchées par les visiteurs, d'accord, par les internautes. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez prendre ces questions et y répondre dans votre description afin d'être le mieux passé sur Google. aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Alors, ça demande quand même un petit peu de travail, mais c'est l'une des techniques à faire principalement. Voilà. Il y a également du maillage à faire sur cette description. Donc, vous pouvez inclure certains produits de votre collection. Donc, vous mettez des liens de vos produits de cette collection. Et également, possiblement, ce que l'on conseille de faire, un lien vers une autre collection. Encore une fois, comme le disait Mehdi, pour montrer à Google comment s'organise votre site, la structure de votre site. Voilà pour la collection. Donc là, attention, il y a quand même pas mal de boulot dans cette description de collection à faire, en plus des fiches produits. Donc, si on résume, Mehdi, le on-site, on a les fiches produits à optimiser, on a la collection, une collection cohérente avec beaucoup de produits et également une description de collection optimisée. Ensuite, on partirait sur quoi pour encore pousser le SEO? Sur le off-site, on sort du site maintenant. D'accord, ok, c'est parti. Parlons un petit peu du off-site. Du coup, Kevin, le on-site terminé? Terminé, full opti, on est bon, on est crédible aux yeux de Google, notre site est optimisé SEO. Maintenant, on va partir sur le off-site, mais le off-site, qu'est-ce que c'est? Donc le off-site, c'est tout ce qui va se passer en dehors de votre site. On parle souvent, vous avez déjà entendu parler des backlinks. Voilà, donc le off-site, c'est ça. Ça va être les backlinks. Comment faire lorsque l'on débute? Le conseil que l'on donne, c'est de s'inscrire aux annuaires de référencement. Donc vous en avez des gratuits et des payants, à savoir que les payants, ça reste des tout petits budgets de 5, 10, 15 euros, mais que le processus en fait sera tout simplement accéléré, c'est juste une question de temps. Donc si vous n'avez pas le budget pour le faire, gardez ce budget-là pour autre chose. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux leur donner. Maintenant, nous, de notre côté, avec l'expérience, donc tout ce travail d'annuaire, on l'a fait dès les débuts de notre site. C'est quelque chose qu'on ne regrette absolument pas. Au jour d'aujourd'hui, Kevin et moi, maintenant, nous travaillons donc avec un prestataire, un expert en SEO, qui lui va nous poser des backlinks avec des sites à lui qui lui appartient, qui ont des domaines autorités très importants, ce qui permet notre thématique, dans notre thématique très important, et ça va tout simplement aux yeux de Google nous donner de la crédibilité. Voilà, si un site dans votre niche vous référence, vous fait un backlink et qu'il a un domaine autorité de, je vous dis une bêtise, de 50 par exemple, et que vous avez un domaine autorité de 15, ça va vous envoyer, ça va vous tirer vers le haut et aux yeux de Google, vous donner beaucoup de crédibilité. Ouais, tout à fait. Donc, c'est ce qu'on fait nous. Concrètement, cette personne nous fait 3, 4, voire 5 backlinks. Donc, ça, elle le fait à l'intérieur d'articles de blog en fait qu'elle va poster sur ses différents sites. Elle va donc créer un article de blog. Elle va poster ce blog cet article sur ce site et elle va nous mettre un lien référençant notre site. Grâce à ça, on va augmenter notre domaine autorité et ça, malheureusement, ça a un coût. C'est normal puisque c'est une prestation de service. Alors en termes de budget, ça dépend des mois, mais on est entre 300 et 400 euros par mois de budget pour la pose de ces backlinks. Mais c'est un investissement indispensable pour
encore une fois passer un nouveau cap. Donc bien évidemment, si vous débutez, on ne vous dit surtout pas d'aller investir 300 à 400 euros dans des backlinks. Mais lorsque vous avez déjà fait tout votre travail d'optimisation sur votre site, plus toute la liste des annuaires, ce sera éventuellement la prochaine étape si votre budget vous permet d'investir, parce que ça reste vraiment un investissement sur le long terme, encore une fois. Ouais, tout à fait, tout à fait. Il faut vraiment que ça vienne en deuxième phase. C'est pour ça que on a entrepris ça qu'en début d'année là. C'est une deuxième phase. Une fois que tout est optimisé sur votre site, vous pouvez passer là-dessus. Et ce qui est encore mieux, forcément, c'est de payer cet investissement avec vos bénéfices. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie off-site Mehdi. Alors pourquoi on vous a fait cet épisode sur le SEO? Parce que selon nous, le SEO est très important si vous voulez construire un business sur le long terme. Et nous, on l'a mis en place assez rapidement sur notre boutique. Ouais, on avait commencé donc avec la publicité payante. Ouais, publicité sur Facebook pendant quelques mois. Ensuite, on a décidé de faire une coupure radicale, de mettre des bases en place de SEO. Donc attention, on n'a pas fait les deux en même temps. Et ça a été un choix très dur. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ça a été dur, mais ça a été une sage décision. Ouais, tout à fait. On n'était pas sûr du tout, mais on a décidé de couper toutes les pubs Facebook les premiers mois, de se spécialiser sur le SEO pendant 3-4 mois, histoire de mettre bien les bases, et de construire notre site en SEO. On l'a même fait un petit peu tard, parce qu'on avait déjà beaucoup de produits, donc il a fallu tout qu'on reprenne. Mais voilà, on ne vous conseille pas de faire les deux en même temps. Attention, c'est soit l'un, soit l'autre. Après, bien sûr, lorsque vous avez un certain niveau, il est bien de combiner le tout. Oui, c'est même une très bonne combinaison. C'est recommandé, bien sûr. C'est recommandé parce qu'il faut savoir que tout le trafic que vous allez ramener avec vos publicités payantes va donner encore une fois aux yeux de Google beaucoup de crédibilité. D'où l'importance du point que tu disais tout à l'heure d'offrir à vos utilisateurs un contenu vraiment qualitatif. Ouais, tout à fait. Donc vraiment l'importance du SEO, on a essayé de vous le communiquer à travers cet épisode. Si vous voulez vraiment garder votre business sur le long terme, si vous voulez être référencé sur Google, avoir du trafic gratuit et donc également améliorer votre rentabilité, en plus des publicités payantes, faites du SEO, commencez à mettre vos bases avec des choses simples comme on l'a expliqué là. J'espère que ça a été assez simple, on n'a pas voulu trop rentrer dans le détail, mais en tout cas, on espère encore une fois que ça va vous aider, que vous avez trouvé des conseils, des tips. Dites-nous s'il vous plaît en commentaire, comme vous le faites, les différents sujets pour lesquels vous êtes intéressés. On essaiera avec Mehdi de vous faire des épisodes en rapport avec cela, si on le met en place sur notre boutique. Hein. Parce que tout ce que l'on parle là maintenant, c'est vraiment tiré de notre propre expérience. C'est ce qu'on fait là actuellement sur notre boutique. C'est ça. Donc du coup, on en profite, Kevin, sur cette fin d'épisode pour vous remercier chaleureusement. Ça nous fait super plaisir. Déjà des centaines de gens qui nous suivent. On s'attendait pas du tout à ça. Ça nous motive vraiment, ça nous donne vraiment envie de continuer. On lit chacun de vos commentaires, on essaie de vous répondre à tous. On est vraiment attentif à vos demandes, donc continuez, posez-nous des questions, donnez-nous des sujets que vous souhaitiez que l'on aborde dans le futur. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il va falloir cliquer sur la cloche. Là, je sais plus comment ils font là, les youtubeurs. Là, c'est ça. La cloche qui doit être ici pour vous inscrire. Et on est ravis, encore une fois, hein, c'est ça le but principal, en route vers le million et le partage avec vous de toutes les techniques que l'on met en place. Et aujourd'hui, on a parlé du SEO justement. Yes. All good, Mehdi? Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Super. Eh bien, on se revoit au prochain épisode. Au prochain épisode. Ciao, ciao.